épouse Doris. La fiction a rejoint rapidement la réalité. La complicité qu'il partageait devant la caméra s'est transformée. Le monde du spectacle français est en deuil suite à l'annonce du décès de l'acteur et humoriste Bruno Salomon, survenu le 15 mars 2026 à l'âge de 55 ans. C'est son agent, au nom de sa famille, qui a confirmé la triste nouvelle, précisant qu'il s'était éteint des suites d'une longue maladie. Salomon restera gravé dans les mémoires, notamment pour son interprétation truculente de Denis Boulet, père de la famille Le Pic, dans la populaire série Fais pas ci, fais pas ça diffusée sur France 2, un rôle qu'il avait ancré durablement dans le cœur des téléspectateurs. Au-delà de cette figure paternelle confrontée aux excentricités de la famille Boulet, la carrière de Bruno Salomon se distingue par une remarquable polyvalence. De l'humour à la fiction télévisée, en passant par le cinéma populaire, le théâtre et le doublage, il a su imprimer sa marque avec un jeu reconnaissable et une capacité rare à naviguer entre différents registres, toujours avec une authenticité déconcertante. Né en 1970, le parcours de Bruno Salomon prend son envol en 1996 lorsqu'il remporte l'émission Graines de Star sur M6. Cette victoire médiatique n'était pourtant pas son coup d'essai, ayant déjà fait ses preuves au sein du collectif humoristique Nous c'est nous. Cette troupe, véritable pépinière de talent, l'avait vu débuter aux côtés de futurs grands noms comme Jean Dujardin, mais aussi d'Éric Collado, Éric Massot et Emmanuel Joucla, façonnant ainsi son sens de la comédie et de l'improvisation. Les années 2000 consolidèrent sa présence sur le petit écran avec Caméra Café, autre série culte de M6, où il excellait dans des sketchs courts et percutants dépeignant le quotidien loufoque d'une entreprise. Parallèlement, il développe une carrière cinématographique dans des comédies à succès, notamment La Beuse, 2003, L'incontournable Brise de Nice, 2005, aux côtés de Jean Dujardin, et Les Vacances de Ducobu, 2012. À la télévision, il multiplie les apparitions marquantes, de l'humour absurde de Kaamelott où il incarnait Caius Camillus, à des fictions plus dramatiques comme Le Secret d'Élise ou La pire semaine de ma vie. Cette diversité témoigne de sa capacité à surprendre, à jongler entre des personnages décalés et des rôles plus nuancés, sans jamais perdre son identité artistique. Une autre facette essentielle de sa carrière réside dans son travail de doublage et de voix off, où son timbre particulier et son timing comique faisaient merveille. Il a prêté sa voix à des personnages emblématiques, notamment celle de Jolly Jumper, le cheval sarcastique de Lucky Luke dans le film de James Hutt sorti en 2009, ou encore le redoutable Syndrome, l'antagoniste charismatique du film d'animation Les Indestructibles en 2004. Sa voix était également indissociable de l'émission Burger Quiz, dont il accompagnait les jeux de mots et l'ambiance déjantée avec une distance identifiable et une pointe d'ironie. Sa dernière apparition à la télévision datait de 2025 dans la série A priori sur France 3. Ironie du sort, la deuxième saison de cette même série est annoncée pour fin mars 2026, avec Florent Manodou en tête d'affiche, donnant une résonance particulière à sa disparition alors que son nom était encore lié à l'actualité des programmes. Bruno Salomon laisse derrière lui une empreinte durable dans la mémoire collective. De l'esprit de famille des Boulets à ses incarnations cinématographiques, en passant par ses rôles télévisuels et son talent vocal, il a su s'imposer comme une figure familière et appréciée du paysage audiovisuel français. Il restera pour beaucoup le visage d'une époque de la fiction et de l'humour à la télévision, dont la présence discrète mais toujours impactante continuera de résonner auprès d'un public qu'il a aimé et respecté pour son talent unique et sa grande humanité.